Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce live sur Portal 1 qu'on va faire ensemble, qu'on va faire ce soir. On commence l'arc Portal qu'on a déjà commencé hier avec Jésus LPM sur la COP de Portal 2. Très fort Portal, très très fort. Oui, non, donc je disais, donc là je viens de lancer le jeu. On va partir sur Portal 1, on va juste baisser un peu le son du jeu pour ne pas vous détruire les oreilles non plus. Et ne pas détruire les miennes. De toute façon, c'est le son de Valve. Donc, ce soir, Portal 1, qu'on va faire ensemble. On va sûrement commencer... On va sûrement faire le 1 en entier ce soir et peut-être commencer le 2. On va voir. On va commencer tranquillement. À être là, à être présent, à vous dire bonjour. Bienvenue sur Arc Portal. On va faire les jeux Portal, le 1, le 2, la COP. On fera pas les autres jeux qui existent à peu près sur le même principe que Portal. On fera d'autres jeux après, on décidera, on verra lequel on fait. Mais pour commencer, on va aller sur Portal, donc on va tout de suite y aller. Donc normal, voilà, j'aime bien quand tout se passe correctement. Voilà, donc Portal 1. Donc, pour mettre un peu en situation, Portal 1, c'était pas un jeu à la base qui était destiné à fonctionner. Portal 1, à la base, c'était sorti avec un pack de jeux qui s'appelait The Orange Box, dans lequel dedans il y avait Half-Life 2, part 1 et 2. Il y avait Team Fortress et il y avait ce jeu expérimental Portal. Il y a plein de vidéos sur internet qui expliquent ce qu'est Portal, la genèse de son univers. Mais là, on va aller dedans. Donc, pour expliquer très simplement Portal, pour ceux qui connaissent pas, ou pour ceux qui connaissent et qui sont curieux, ou qui ont besoin d'un récap. Portal, grosso modo, on est un sujet de test qui n'est pas nommé, mais qui s'appelle Shell, qui est guidé par une intelligence artificielle du nom de GLaDOS, tout le nom du jeu, et qui va nous mener à faire des tests. Et le principe des tests, c'est qu'on a un portal gun qui permet de mettre des portails sur des surfaces, qui nous permet de passer d'un portail à l'autre et de passer des tests. Mais plus qu'une belle théorie, on va commencer une nouvelle partie. Et on va commencer. Alors vous allez voir, je vais utiliser des techniques de speedrun, donc on va terminer le jeu assez rapidement. Mais là, c'est pas une run de Portal 2. Portal, très connu pour sa musique. Et normalement, on a la voix de GLaDOS, en tout cas, je l'espère, qui vient nous expliquer des trucs. S'il n'y a pas les sous-titres, je les mets, au cas où. Donc ZQSD pour avancer, forcément. Il n'y a pas de course dans le jeu. Il n'y a que des sauts et on peut prendre des objets avec eux. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par... On va ajouter les sous-titres. Juste option, audio, est-ce qu'il y a les sous-titres? Sous-titres, oui. Sous-titres dialogue, appliqué. Ordinateur d'Aperture Science, nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Reculez. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. Voilà. Donc là, on commence le jeu. Alors, pour ceux qui veulent voir notre personnage, voici Shell. Pourquoi je ne peux pas me voir? Ah oui. Voici Shell, c'est nous. Et on va commencer. Parfait. Veuillez voilà, donc ça c'est le premier test. Chaque test. Et donc après chaque test, on complète ça. Champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté.
d'Aperture Science. Placez le cube de stockage lesté. Non, 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 non. Extra-collision d'Aperture Science. J'ai fait une erreur. Supérieur de 15 000 mégas. Donc, pour l'instant, non, on n'a pas le portail gueule. On est obligé, on est dirigé par le jeu à utiliser les portails. C'est le jeu qui pose les portails pour nous et qui nous permet de continuer. Mais à partir du moment où on va avoir les portails, là ça va un peu avancer. On va juste baisser un peu le volume. Voilà, voilà. Donc, on est sur des tests et GLaDOS est en train de nous guider. C'est son objectif, nous guider dans le jeu. Donc là, ce qu'on entend, c'est le portail. Là, on a le portal gun qui ne fait que des portails bleus. C'est un peu problématique ça. Donc là on va attendre qu'il y ait le portail bleu qui apparaisse ici. Et là on peut aller tout de suite le chercher comme ça, le récupérer, tirer, tomber. Et là on peut aller là. Ce qui est intéressant dans le jeu, ce qui a fait sa force, ce qui a fait la force du jeu, et la force de tout le jeu, c'est son histoire et ce qu'il est. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent, là c'est aller très vite. Moi j'ai les portails bleus donc je peux les poser comme je veux. Les portails orange par contre je peux pas les poser, c'est le jeu qui les pose. Mais le jeu les pose assez rapidement, donc moi j'ai fait une technique. Voilà. Donc là on va aller, par exemple il va faire apparaître le portail orange ici, mais moi il faut que je mette le bleu là. Donc je le pose là. Et je peux le mettre mon portail bleu là pour arriver plus rapidement à la fin. Ça c'est la facilité de ce jeu. Comment ça, livrer à nous-mêmes. Donc ce qui est intéressant, je disais dans le jeu, c'est GLaDOS qui est la voix qui vient accompagner le joueur, qui est assez sarcastique, qui est même assez drôle, et qui a un truc en plus dans le jeu qu'on comprendra bien plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Moi, faut juste que je récupère ça. Et voilà. Donc là, moi je vais juste faire ça, parce que le portail orange va apparaître là, et je vais descendre. Ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Voilà. GLaDOS c'est très drôle parce qu'elle accompagne le joueur et en fait c'est très intéressant. On aurait pu avoir juste un jeu de puzzle où on traverse des portails, mais accompagné par GLaDOS c'est plus intéressant. La sécurité est au cœur des préoccupations. Incroyable. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de vie du sujet. Il y a aussi un truc qui se remarque. On remarque qu'en fait le centre c'est pas un centre normal, puisqu'en fait il y a plusieurs bugs. Même dès le début du jeu il y a des bugs qui font qu'on est là, on est dans les bugs du jeu. Mais on comprend pas tout de suite ce qui se passe. On est là, on visionne et on regarde. Là si je me souviens bien, c'est par là. Utilisez maintenant l'échafaudage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le SAS. Voilà. Donc, alors, si j'explique pas comment fonctionnent les SAS, c'est parce que je les connais par cœur. Donc je les fais très rapidement, mais là, grosso modo, il y a une mécanique de jeu qui est des choses qui s'activent. Du coup, je suis obligé de faire traverser un peu une balle laser qui va activer l'activateur. Bah là ça va être plus simple. Grosso modo il faut que je fasse ça là. Non, d'abord là. Puis là, puisque la balle va taper, passer par le portail.
Moi, je vais devoir faire ça très rapidement. Voilà. Alors, il y a une technique de speedrun qui vise à aller là-dessus, mais je la fais pas. Non, moi, je fais la salle normalement, mais elle se fait. Donc voilà. Si je tombais, je mourrais parce que je tombais dans de l'acier. Vous allez peut-être le voir parce que ça fait un moment que j'ai pas fait les speedruns. De toute façon, là, je le speedrun pas du tout. Enfin, je le speedrun pas. Je le fais très rapidement, mais je le speedrun pas. Donc ça va peut-être durer une petite heure, mais ça va se faire tranquillement. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Il est inutile d'essayer. Donc voilà. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageantes. Merci, merci GLaDOS. Habituellement, quand on commence le jeu ou qu'on le fait pour la première fois, on le fait pas aussi rapidement. On sait pas trop comment fonctionne, on essaie de découvrir comment on peut le faire. C'est pas la salle la plus difficile non plus, mais il y a des salles qui deviennent vraiment compliquées à partir d'un certain moment. Là, je pose le portail parce que voilà. Voilà, donc le portail, vous allez comprendre très rapidement. Extraordinaire. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique, ou plus exactement, leur non-influence. La dynamique, procédé de masse et de vitesse, est conservée entre les portails. Autrement dit, ce qui entre rapidement sort rapidement. Voilà, c'est ce qu'on disait hier avec Jésus LPM. C'est la vélocité. Ce qui rentre rapidement sort rapidement. Ça, c'est les mécaniques du jeu de base. C'est les quelques mécaniques que le jeu met en place. Dans Portal 2, le jeu met des mécaniques supplémentaires. Alors là, ça va aller très vite. Le centre d'enrichissement. Je suis mort. Mais là, normalement, cette salle-là, il faut la faire très vite. Alors, là, c'est juste un entraînement au speedrun. Hein. Donc là, on récupère le portail. Il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Voilà. Donc ça, normalement, il faut pas le faire comme ça. Mais le jeu invite à le faire comme ça, ce qui nous permet de récupérer les deux portails plus rapidement et faire cette salle rapidement. C'est un cut dans une run. J'aurais pu vous le montrer comme on peut le faire normalement, mais pas envie. Oui, le portail, c'est très cher. Donc là, c'est moi qui décide où je mets les portails. Là, normalement, j'ai activé un truc. Donc ça va se lever. Moi, je vais pouvoir mettre un portail là. Si j'arrive. Et ensuite, sauter dans le orange, juste en bas. Qui va me donner suffisamment de vélocité pour arriver en haut et retomber. Mais c'est très simple à comprendre. Hein, on le comprend très rapidement. On arrive à un moment du jeu où on voit de plus en plus de bugs et on comprend qu'il se passe quelque chose. C'est pas la fin du jeu bien évidemment, mais c'est une partie du jeu qu'on commence un peu à entrevoir, à comprendre. Mais vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Donc là, si je me souviens bien, la technique c'est pas du tout de faire ça. Ah oui. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Attendez. Je l'ai pas en entier la run. Ah bah si, c'est bon, j'ai compris. Pas besoin de laisser le portail ouvert, puisqu'on peut descendre. Et comme ça, nous, on va tout de suite... En fait, on va pouvoir aller sur celui-là. Bon, plus difficilement. Et mettre ce portail-là. Et ne pas récupérer celui-là qui est là.
Normalement on le fait plus rapidement, mais c'est des techniques qui s'ajoutent. Parce que le jeu prend en compte que toutes les surfaces blanches, on peut mettre un portail dessus. Ça veut dire que s'il y a une surface blanche derrière une porte, et que là on a les deux portails, on peut mettre une surface blanche derrière la porte, enfin un portail derrière la porte, même si elle est fermée, on en met un autre et c'est bon. Alors là, la technique c'est de faire ça, de passer par là. Aucune autre information de conformité n'est requise ou ne sera communiquée. Vous faites un excellent sujet de test. Donc le cube est déjà là. Moi je vais laisser le portail... Attends, non, il faut que je mette un portail là. Sur le orange. Je vais le laisser, parce que là il y a une zone de jump. Donc ça descend et ça remonte. Donc, forcément, si je tombe dans l'acide. Mais là, c'est pas compliqué, je vais attendre qu'elle se relève. Faire ci, faire ça. Vraiment très bien. Un ascenseur offert par la maison vient d'être activé dans la salle principale. Et voilà. C'est... on commence à être un peu dans les salles de test plus complexes, puisque maintenant on a les deux portails, on essaye un peu de deviner ce qu'on va découvrir un peu dans le jeu. Donc on est vraiment dans une zone assez complexe. Enfin, complexe. Entre guillemets complexe, puisque c'est pas vraiment le plus complexe, mais ça se fait. Le centre d'enrichissement ne néglige pas le bien-être des participants. Gâteaux et soutien psychologique seront disponibles à la fin du test. Merci. Alors là, GLaDOS vient de nous mettre quelque chose qui est très important à prendre en compte, le gâteau. Le gâteau, il vient, c'est un peu un running gag dans la communauté Portal, c'est que le gâteau signifie quelque chose de pas positif. On va s'en rendre compte quand on va continuer un peu plus dans le jeu. Alors là, je viens de rater. Là, c'est ce qu'on appelle un échec, forcément, mais... Là, c'est juste... Il faut vraiment... Là, c'est juste du timing. Donc là, normalement, si je me souviens bien, c'est par là, par là... Ah, mais si... Donc là c'est un peu, on va dire, touchy le passage parce qu'en fait, il faut vraiment que je mette des portails à des bons endroits pour récupérer celui d'après en fait. Là je vais récupérer celui d'après, là j'en ai plus besoin, je fais juste ça du coup et là je suis libéré. Alors si je me souviens bien, là c'est un peu l'enfer sur Terre. Voilà. Donc là ça va être un peu, on va dire, touchy. Parce que là faut que j'attende que la balle se casse. Ça va être long. Faut que j'attende que la balle se casse. Saviez-vous que vous pouvez faire don de vos organes vitaux au fonds de soutien des filles d'Aperture Science? Sérieusement? Oui. Alors là ça implique une autre couche de lore. C'est important de le dire. On parle des filles d'Aperture Science parce que là on vient parler des employés. Donc c'est pas les femmes, c'est les filles d'employés d'Aperture Science. Ça vient
donner une autre couche de lore, puisque dans le lore, dans l'histoire de Portal, dans l'histoire cachée de Portal, Shell est éventuellement une enfant d'Aperture Science. C'est quelque chose qui se découvre un peu. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses pour ce Les tourelles. Et vous souhaite bonne chance. Les tourelles, c'est une autre mécanique. Il faut juste les faire tomber. Pourquoi? Et parce que... Tourelle, en fait, elle détecte notre vaisseau. Qui êtes-vous? Mais si elle tombe, c'est pas grave. Alors là, on a une couche de lore qui apparaît. Je vous présente... Où est-ce que je les ai fait tomber, ceux-là? Oula, faut que je fasse tomber la... Donc, alors, avant d'y aller, parce que c'est important qu'on y aille, je vous présente... Fatrat. Enfin, non pas Fatrat, Ratman, avec The Cake is a Lie. The Cake is a Lie, mais qu'est-ce que ça veut dire, The Cake is a Lie? On nous a promis un gâteau? C'est un mensonge? Devinez, à vous de deviner. Bon là, faut qu'on fasse tomber un cube. Bonjour. Fermeture, bonjour. Erreur d'autotest. Posez-moi. Je ne vous aide pas. Je ne déploie pas. Recherche activée. Voilà. Vous êtes toujours... Voilà, là, si on se fait tuer, c'est finito. Donc là, le meilleur moyen, c'est vraiment genre... Erreur d'autotest. Je ne vous en veux pas. Posez-moi. Fermeture. Posez-moi. Mais voilà. Le centre d'enrichissement vous rappelle que l'enfer des androïdes vous attend si vous manifestez le moindre signe de protestation. D'accord. GLaDOS sait super bien mettre l'ambiance. Elle vient juste de dire que les androïdes... bon, bah, l'enfer, hein. Ah. Le conduit des appareils vitaux va générer un cube de voyage lesté dans 3, 2, 1. Le cube de voyage Leslie. Le cube de voyage lesté vous accompagnera dans la... C'est notre ami. Prenez-en bien soin. Et surtout nous accompagner pour éviter qu'on crève. Les tests du centre d'enrichissement peuvent occasionner chez le sujet superstition, hallucination et la conviction que des objets inanimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage lesté ne peut pas vous attaquer, ni même parler. Alors ça, faut faire attention parce que c'est du one shot. Hein. Ça tue et ça tue tout de suite. Hein. Donc faites très attention. Alors normalement, je crois que j'ai mis le bleu là-bas, mais je suis pas sûr. Ben voilà. Donc là, normalement, j'ai désactivé celui-là qui tire. En fait, il n'y a qu'un seul qui va tirer. Donc là, normalement, il faut que je mette le orange là. Bon, là, c'est un peu la sauce, parce qu'il va être obligé de revenir, mais... En fait, il faut surtout éviter que la balle me touche. En fait, il faut que la balle passe, que je... Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage ne peut pas parler. Dans l'hypothèse où le cube de voyage vous parlerait. Le centre d'enrichissement vous déconseille de l'écouter.
Et là, normalement, bon, faut qu'on prenne le cube quand même avec nous. Mais là, on a activé, genre, tous les... Tout ça. En fait, ça, ils étaient descendus et ils sont en train de monter pour nous faire accéder à la dernière zone. Qui est une zone de monstres. Vous avez réussi. Le cube de voyage lesté vous a porté chance. Malheureusement, vous allez devoir vous en séparer pour la suite du test, car il va être euthanasié. Veuillez accompagner. Aucun sujet n'a jamais euthanasié son fidèle cube de voyage aussi rapidement que vous. Félicitations. Merci, merci. C'était un crime de... horrible. Oui, parce que c'est le seul... À part GLaDOS et le cube et les tourelles, c'est les seuls personnages qui sont là pour nous. Et on vient de le tuer devant nous, notre ami. L'expérimentation touche à sa fin. Oh. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. C'est-à-dire... GLaDOS, vous êtes bizarre. Cuite? Je vois pas ce que vous insinuez par là. J'ai failli faire quelque chose de très dangereux pour ma vie. Non, non. Voilà. C'était pas ça qu'il fallait faire. Toujours pas, hein. Pourquoi je le mets là? Pourquoi je le mets autant... Non mais... Non mais... La vélocité, c'est un enfer. C'est un enfer, je vous le dis. Je vous le dis, c'est un enfer parce que j'arrive... Non mais... En fait, je me souviens plus des... En fait, de la mécanique, en fait. C'est ça le souci, c'est que j'ai plus souvenir de la mécanique, donc c'est un... Ah oui, là, alors là, par contre, ce passage-là, je m'en souviens, il est infernal. Déjà, il faut qu'on tue toutes les tourelles. Donc on va les tuer avec ça. Là, je viens de faire un truc très dangereux, hein, mais... à ne pas refaire. Là, normalement, j'ai tué toutes les tourelles. Donc là, il faut que j'agisse très vite. Je suis pas allé assez vite. Là, normalement, faut aller très vite, même mettre un portail ici et ressortir. Parce que là, je suis obligé d'attendre que la plateforme revienne pour pour aller là-bas récupérer le cube. En fait, non, même pas. Je vais même pas devoir récupérer le cube. En fait, je vais devoir descendre, appuyer sur le bouton en bas. Que ça laisse ce truc là. Ok, oui, si je me souviens, c'est ça. Ouais, non, de toute façon, je peux même pas. Là. Donc là, c'est juste du timing. Et là, on récupère le cube. Qui va nous permettre de pouvoir sortir de là. Avec un cube. Ce qui va aller, du coup, déposer ici. Et on va pouvoir d'aller ici. Comment, je sais pas. En faisant ça, je pense. Et voilà. Alors là, on va beaucoup courir. Parce que c'est un moment où il faut vraiment pas se tromper dans les portails.
Oui, voilà. Et c'est un peu Gerbotron. On va pas se mentir. On n'a pas souvent... On n'arrive pas trop à savoir où on voudrait aller. Bravo. Le prochain test Ouais. implique que vous soyez exposé à des composants électriques non isolés Qui peuvent s'avérer dangereux dans certaines situations. Bonjour si vous êtes là. N'hésitez pas à parler dans le chat, à follow, à suivre la chaîne. Aujourd'hui c'est... Enfin... En ce moment on fait un arc portal, c'est-à-dire qu'on est en train de faire tous les portals. Enfin on va faire le 1, le 2 et la COP. On a déjà commencé la COP avec Jésus LPM hier, il faut qu'on la termine. À la fin du test, veuillez jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. Je crois que c'est pas plus bête que ça. L'enrichissement exige que vous ayez les mains vides. Le gâteau soit servi. Donc là on active des portails avant, comme ça on attend juste que elle aille là. Et là on va pouvoir récupérer la plateforme ici. Alors c'est le orange, donc là faut que je mette le bleu. Ce qui a bloqué la balle qui one-shot là-bas. Bonjour, on a pu voir. On peut casser les... Voilà, on peut aussi casser les portails. C'est... Enfin les... GLaDOS est un peu rabat-joie là-dessus, mais voilà. Donc là vous allez vous rendre compte qu'on arrive bientôt à la fin du jeu. Il va nous rester quelques salles, mais là... En fait on y arrive bientôt puisque... Oh le gâteau. Le gâteau, oui. Du gâteau, le test est terminé. Les technologies Aperture restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Il n'y a pas vraiment de gâteau. On nous a un peu menti là-dessus. Bizarrement, pas de gâteau. Ce qui est dommage pour nous, hein, ça fait très mal. Donc là, c'est la fin. Mais c'est pas vraiment la fin. Ça aurait été très bizarre une fin comme ça dans un jeu. Parce qu'en fait, on a un portail. Donc on peut mettre notre portail où on veut. Sur n'importe quelle surface. Et c'est ça qui va jouer à notre avantage. Là, il faut pas se louper. Il faut bien tomber dans le portail là. Que faites-vous? Arrêtez. J'ai échoué. Que faites-vous? Non. Arrêtez. Non, 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 non. C'est pas ça, ils ont pas mis une sauvegarde ici. Faites-vous? Ils m'ont mis une sauvegarde là. Bah, on va charger une autre sauvegarde parce que là c'est fini. Hein. C'est... J'étais bloqué dans une sauvegarde infinie donc ça aurait été l'enfer. Oui, bon bah... Moquez-vous, hein. Moquez-vous, c'est facile. J'aimerais bien vous y voir. Et voilà. Arrêtez. Nous sommes ravis que vous ayez atteint le niveau final où nous vous laissions penser que nous allions vous tuer. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Posez le général. Bonjour. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Bonjour. Donc là, on arrive dans une nouvelle zone du jeu. Dans une nouvelle partie du jeu. On est en dehors des chemins. C'est-à-dire qu'on est vraiment pas là où on est censé être. On n'a pas à être là. Et du coup, là en fait, la voix change parce qu'on est sur un nouveau type de communication avec GLaDOS qui n'est plus du tout le même. On est sur une communication, elle cherche. Et du coup, pendant tout le long, on pensait que c'était une voix préenregistrée avec les villes du sujet, nom du sujet. En fait, GLaDOS est encore présente. Donc là, on part avec un cube et ça va charger une nouvelle zone du jeu. Une zone assez intéressante, comme dit, une nouvelle. Et du coup, là, en fait, on revient
dans une zone de test où on pouvait pas avant parce que il y avait la grille d'émancipation, mais là on a les deux portails et du coup on peut. Et même sur le cube, comme je vous ai expliqué, même quand une porte est fermée, on peut s'en échapper, on peut passer. Donc là il n'y a pas l'ascenseur et du coup on arrive encore dans les chemins cachés d'Aperture Science. GLaDOS veut nous forcer à revenir dans les chemins de test et surtout veut nous forcer à mourir en fait. Elle le cache pas, enfin elle le cache pas. Bon là je vais être obligé d'attendre. Qu'est-ce que j'avais oublié? Il y a des choses qu'on oublie. Donc là je vais pouvoir mettre une zone ici. Et voilà. Donc là, nouvelle mécanique, fuir. Donc on est aidé par le level design et du coup par un ancien du laboratoire qui a réussi à fuir lui aussi. Donc là on va pouvoir fuir par là tranquillement. Et les chargements ça implique qu'il y a toujours un changement de... Non. Je ne me trompe pas. Si, je sais exactement où je vais. Bonjour. Là, il faut que je monte sur un pylône pour essayer d'avoir, je crois, une zone blanche en haut. Voilà, on continue. N'hésitez pas à... Alors là, on est... Non. Oui. Là, je me suis décalé un peu trop, donc forcément, j'ai failli écraser. Et là, ce qui m'énerve, c'est que je me souviens comment c'est, mais que c'est un enfer à accéder. Oui, c'est moi. Ah, normalement, je peux avoir une zone blanche là et tomber ici. Et je crois accéder en sautant là. Exactement. Bon, là c'est pas compliqué, on peut passer grâce aux surfaces blanches, ce qui est normal. Est-ce qu'on a fini les tests et que du coup on est un peu... Donc là on est bon et là je crois que le rat nous dit d'aller par là, donc on va par là. Ah oui, en effet. Et on n'a pas tout n'est pas en souvenir, hein. Vous auriez dû tourner à gauche tout à l'heure. C'est drôle en fait quand on y réfléchit. Un jour nous rirons de tout cela. Chargement. Donc là on arrive encore dans une nouvelle zone. Donc là il y avait une mécanique qui va apparaître, c'est la fumée qui nous indique où sont les tourelles. Enfin la porte qui va ouvrir la tourelle. Donc là on va pouvoir tuer les tourelles. Donc là c'est là-bas, donc on pose là. Donc là on découvre les dernières... on retrouve les mécaniques qu'on avait précédemment. Donc les mécaniques classiques du jeu. Les mécaniques précédentes
au début et au milieu de jeu, donc on arrive à la fin, donc comme dans tout bon jeu vidéo, quand on arrive à la fin d'un jeu, d'un niveau, d'un jeu, on a tous les bons clichés du jeu précédent. Bah, c'est pas gentil. Quand même. Vous m'entendez? Oui, bah oui, vous me parlez mal. Elle me parle mal et elle pense que je l'entends. Si je me souviens, c'est bien par là, hein, mais... Ah ben... Les portails. Bah non, je viens de là. Bah si je viens de là, c'est pas par là. Ah, ah c'est par là. Je me souvenais plus. Désolé. N'hésitez pas à parler dans le chat, hein. Vous êtes là. Je sais que vous êtes là, enfin, même si vous n'êtes pas nombreux, je sais que vous êtes là. Posez-moi. Je ne vous en veux pas. Oui, voilà, c'est les seuls personnages qui font un peu de la pitié dans le jeu, c'est qu'ils sont vraiment genre gentils. Je ne vous hais pas. Alors qu'ils sont... On est obligé de les tuer, sinon on les tue. C'est tuer ou être tué. Trêve de plaisanterie. Revenez ou je vous tue. Donc là on arrive un peu à un moment où on nous introduit quelque chose de nouveau, mais qui est inutile, enfin qui est pas intéressant, enfin quand je dis pas intéressant c'est faux, hein, mais c'est juste qu'en fait on nous l'introduit trop tard dans le jeu. Même s'il va être important dans la suite, il est introduit selon moi trop tard dans le jeu pour qu'il ait vraiment un impact. Donc là il va juste me permettre d'arriver là. De mettre un portail, de pouvoir repartir. Et là, on arrive bientôt à la fin du jeu. Est-ce qu'on va avoir un chargement? Là, on arrive à une zone un peu complexe. Quand on arrive dans le jeu, mais qui en soi en fait est plutôt facile. On peut toutes les tuer ou alors juste trouver le moyen d'accéder à celle là-haut pour activer celle-là. Et de toute façon, à la vitesse où on va, elle ne détecte pas. On peut juste faire ça. Bon, là je me loupe et honteusement, mais... Bon là, à la vitesse où elles arrivent, on les bat. Donc là, nous, on aura juste à descendre. Tranquillement. Tranquillou pilou. Et là, on arrive bientôt à la fin du jeu. Ce qui nous aura pris une petite heure. Hein, avec moi qui suis rouillé et les mécaniques qui sont un peu complexes, ça nous aura pris une petite heure, mais on arrive bientôt à la salle du jeu, à la salle finale. GLaDOS, cette personne qui nous parle depuis le début du jeu, alors découvrons qui est GLaDOS. Dites bonjour à GLaDOS. Vous m'avez trouvé, bravo, ça en valait la peine, car malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. Nous pourrions en rester là et passer à autre chose. Mais nous savons que c'est impossible. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise pour vous.
Surprise dans 5, 4... Une petite minute. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je viens de perdre quelque chose, vous avez vu? Ce n'est pas ma surprise. De quoi peut-il s'agir? Peu importe, je verrai ça plus tard, quand vous serez parti, enfin morte. Où emmenez-vous cette chose? J'ai loupé. Ne vous attardez pas là-dessus. À mon avis, vous ne ferez qu'empirer les choses en touchant à ça. Empirer pour elle, oui. C'est une blague. Ne me dites pas que vous avez jeté le bidule inconnu d'Aperture Science dans l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Et si? Vous avez vraiment agi de manière stupide. Wow. Bonne nouvelle. J'ai trouvé à quoi sert cette chose que vous avez brûlée. Il s'agissait d'un processeur de moralité, installé lorsque j'ai inondé le centre d'une neurotoxine mortelle, afin que j'arrête d'inonder le centre d'une neurotoxine mortelle. Installez-vous confortablement pendant que j'active les émetteurs de neurotoxines. Oula. Ce processeur semblait servir à autre chose. Je ne peux plus désactiver les tourelles de défense. Bien, si vous voulez mon avis, autant s'allonger devant une requête. Croyez-moi. Parfait. Continuez donc à faire ce que vous croyez faire. Ce n'est pas parce que je vais vous tuer que je ne peux pas vous donner de conseils. Optez pour la requête. Ça m'est égal ce que vous venez de détruire. Il s'agit... Vous croyez que j'en souffre? 2 plus 2 égale 10. On va se mettre, tout va bien. Si vous êtes toujours en vie, c'est parce que vous suscitiez ma curiosité. Bien. Vous avez réussi à détruire ce côté de ma personnalité. Malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas vous administrer la neurotoxine plus rapidement. Je tiens à préciser que nous avions eu toutes les chances de votre côté. Bon. Nous avions même organisé une fête pour vous. Une grande fête avec tous vos amis. Nous avions même invité votre meilleur ami, le culte de voyage. Bien entendu, il a dû se désister comme vous l'avez tué. Vos autres amis n'ont pas pu venir, vous n'en avez pas. Mais elle est compliquée, elle est particulièrement compliquée ce soir, GLaDOS. Détestée de tous. Ah bah merci. Agréable, que personne ne regrettera. Elle était désagréable, elle était compliquée, pas, elle était particulièrement complexe ce soir. C'est officiel. Je lis aussi que vous avez été adopté. Amusant. Prévoir un glaçage aux noix de pécan. À propos de curiosité, vous devez vous demander ce qu'il y a après la mort. Vous savez quoi? Moi je sais. Mais inutile de vous. Neurotoxine. Mortel. J'étouffe. Je plaisante. Quand j'ai dit mortel, il fallait relever le ton sarcastique que j'ai employé. Je pourrais prendre un bain de neurotoxine et me faire que ça n'aurait aucun effet, du moins sur moi. Vous, en revanche, risquez de ne pas apprécier son... Oui, on arrive bientôt à la fin du jeu. Qui prépare un gâteau si je meurs? Écoutez, vous perdez votre temps. C'est dommage pour le peu qui vous reste. Vous espérez quoi exactement? Et voilà. Mesdames et messieurs, Portal 2, bientôt fini. On y est bientôt. Enfin, Portal 1, bientôt fini, hein. On arrive. On vient de détruire GLaDOS. Alors, GLaDOS vient de dire, vous allez regretter, enfin, il y avait dans les sous-titres, vous allez regretter de voir, beaucoup de choses ont changé depuis que vous êtes parti. C'est un lien avec quelque chose qui est important. Portal, son univers, Aperture Science et tout ça, existe au sein de l'univers Half-Life et Black Mesa. Et la théorie vient dire que
Aperture Science, on est à un moment où le cartel, les aliens, ont pris contrôle de la Terre à ce moment-là. Donc, Black Mesa. Et forcément, cet écran titre qui ne veut dire qu'une seule chose, bravo, vous venez d'avoir fini Portal 1.